na commenter kaka na wana outi koloba en disant que Yé Chilombo biso tozali kobenga ba Congolais tozali longo poto défendre mboka na biso tolela bandeko na biso bakufi na est te na nord ya mboka na biso ye aza kopekisa biso aza kopekisa ba Congolais kuna oyoki déclaration ya président na moka tolobiki oyo aza koboya ke tolela bandeko na biso tozala elongo po tolakisa mokili mobimba ke tozali bana tata moko mama moko ekolo moko pe tolakisa ke komitika bongo te tozali ekolo moko tozala pasi eke tosengi mboka ikende liboso lokola population eza kokufa motu ya kobatela yango azali te oyo nini kolobaki toza na leta te ya yokeli yango soni mpo ayebi ke ye azali korepresente leta te leta na biso ali faible mpona bakonzi oyo baza kokamba ye to yango baza na légitimité te ayebi ke likambo eza koleka na est ezali symptomatique ezali signe ekolakisa ke koto oyo na Kinshasa epai bokonzi ya liboso ezali pouvoir central légitimité ezali te bana bakoki te mpo basilisa makambo wana yango nde osala ye soni na kobanga nde aza kopekisa biso tolakisa oyo ya biso makanisi ndenge peuple aza kosengela nga na kotia commentaire mosusu te donc elingi kolobaka ali complice batie ye mpona asala oyo wana aza kosala ya mibale na ndenge olobi elamba président élu alati na bakongolais nyonso toyaki na bango sur le terrain batiaka motane to pembe ezali kaka elembo ndenge moko oyo ekolakisaka toza kolela toza mpe kolakisaka malgré toza kolela tozali bomoko tolingi mai ya pembe oyo ekotinda biso na victoire ya peuple donc ezala rouge ezala pembe ya ndenge moko donc okamwana yango te na osuka wana na rasa président akobakisa mpe lisusu. Juste une chose pour Madame Joël Combé. Vous dites à quand la prochaine marche? Nous avons dit dans les communiqués, et la société civile a dit aussi dans son communiqué, notre détermination est grande, elle est intacte. Nous ne pourrons pas baisser le bras, nous ne pourrons pas baisser la tête pendant qu'on tue nos frères et sœurs, pendant qu'on tue les nôtres, pendant qu'il y a des gens qui se sont organisés pour balkaniser les Congos, pendant qu'il y a des gens qui se sont organisés pour faire fuir les Congolais de leurs terres. Donc la mobilisation continue. On continuera jusqu'à la victoire finale. Merci. Marche de tout un peuple. Avant la marche, vous avez senti l'écho en tant que journaliste dans le peuple. Tout le monde y a adhéré. Et le pouvoir a pris peur. En fait, il a pris peur au point de nous menacer physiquement. En réalité, ce n'est pas nous qui devons être la cible. La cible, c'est le peuple lui-même, parce qu'ils ont affaire au peuple et non pas à nous qui ne sommes que les porte-étendards de cette lutte-là. Pour nous, la marche a en même temps été un grand succès, parce que le peuple a répondu présent. D'ailleurs, à Kinshasa, vous avez vu, et moi, je venais de l'Est, et le président élu venait de l'Ouest, souvent je me trompe, de l'Ouest, oui, ou du Sud. Et déjà, nous, de l'Est, nous attendions le temps que lui-même arrive avec d'autres foules qui l'accompagnaient. Nous avons, nous, pour ce qui nous concerne, nous qui venions de l'Est, on fait plus ou moins 1 kilomètre ou un peu moins. Vous regarderez dans les images. Ce qui montrait que dans les 30 minutes qui suivaient, Kinshasa allait prendre feu. Ils ont paniqué et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Alors en termes de résultats, oui, les résultats sont là parce qu'en fait, l'expression populaire qui s'est manifestée à travers ce qui est à travers le pays, se sont rendus au lieu des manifestations, montre bien que le peuple est d'accord à l'idée qu'il doit se libérer, il doit s'autodéterminer. Pour nous, ce n'est qu'une étape. Ce qui peut apparaître comme un échec, mais en fait est un succès en termes d'évolution. La prochaine fois, et
la prochaine fois, comme disent les hommes de gauche, ils disent que à émanciper un peuple, c'est chauffer l'océan. Ça peut aller lentement, mais au moins c'est sûr. Ces messieurs doivent savoir que ce que nous demandons pour sortir le pays de cette situation, c'est de bonnes élections qui passent par de bonnes réformes consensuelles. Ils en ont peur, alors le peuple a dit et dira toujours qu'il va les faire partir soit par les urnes, soit par la rue. Nous ne souhaitons pas que ce soit par les armes, mais il ne faut rien exclure à eux de choisir de quelle manière ils veulent partir. Merci. Rappelez-moi votre question. Oui, vous dites dans les communiqués, il faut l'audit de l'armée. Audit de l'armée, je vais revenir. Mais je vais répondre sur le succès de la marche. La marche a un grand succès. Tout le monde, les frères aujourd'hui, partout à l'est de la République, les gens savent que, les Congolaises et les Congolais savent que tout le pays est solidaire. Mais le problème, c'est que c'est les autres. Honte à eux. Honte à eux parce que nous avons introduit le document ici à Kinshasa, la lettre, pour informer l'autorité urbaine. Le samedi 17, une semaine avant. Et la loi est claire. 78 heures après, si vous n'avez pas de réponse, la réponse qui dit que nous avons pris acte ou nous n'avons pas pris acte parce que, voilà, est-ce que vous pouvez venir pour qu'on reporte la manifestation pour une nouvelle date? Ce n'est pas une autorisation. Okay? Ils n'ont pas fait. Mais c'est seulement hier, après 18 heures, qu'on voit dans les réseaux sociaux, hier le 23, une lettre qu'ils ont prétendu que c'était un fake. Une lettre qui dit qu'on ne peut pas prendre acte avec des arguments fallacieux. Mais nous ne sommes pas restés là parce que nous respectons la loi. Nous avons appelé. Nous avons appelé, il y a un intermédiaire qui est dans le sillage du gouverneur de la ville, qui nous a dit que non. Le gouverneur a dit qu'il n'a pas signé une lettre pour interdire la marche. Faites votre marche. Et le gouverneur m'assure et me dit de vous assurer qu'il enverrait des policiers pour encadrer la manifestation. Nous avons eu des assurances. Et la personne m'a appelé 2 fois sur ça. Il a rappelé pour dire que le gouverneur dit comment ça se passe, quel est le point de chute. Écoutez, n'ayez pas peur, faites votre manifestation. Donc ça veut dire que M. Ngopila, ce qu'il a fait là, il ne mérite aucun respect. C'est un aventurier de premier ordre. Comment on peut diriger une ville comme ça? Pendant que les gens meurent, pendant que les citoyens congolais, les filles et les fils de ces pays meurent, sont tués par des gens que certains d'autres connaissent. Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils connaissaient les gens qui tuaient les Congolaises et les Congolais. Mais pourquoi on ne montre pas ces gens? Pourquoi on ne pointe pas des doigts à ces gens? Et ici à Kinshasa, les gens sont tranquilles pour respecter les ordres de je ne sais qui. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer. Pour l'audit, mais vous avez suivi les communiqués. Et vous entendez partout. Et même vous entendez certains de nos militaires se plaindre, eux-mêmes militaires congolais. On vous dit aujourd'hui que tous les militaires qui ont été pris en flagrant délit, dans les exactions, que ce soit dans l'affaire Kamona Sabou ou dans les autres, tous ces militaires-là se retrouvent à l'est de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui de ces militaires est réellement congolais? Qui ne l'est pas? Qui dirige les commandements militaires dans ces zones-là? Ils sont qui exactement? Tantôt on nous dit que non, on a vu les militaires du camp ennemi s'habiller avec la tenue de FRDC. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, il faudrait une organisation compétente,
quand il s'agit de l'audit, c'est une organisation compétente qui va venir pour savoir qui est qui. Donc nous pourrons participer à l'élaboration des termes et des références, mais il est temps qu'on puisse extirper de notre armée les éléments nocifs. Merci. Okay.